Herman, tu es syndicaliste à la CGT, construction, bois et ameublement. Aujourd'hui, ici, on est devant la Fédération française du bâtiment parce que tu as eu un procès. La Fédération française du bâtiment a fait un procès contre toi que tu as perdu et ils te demandent 17 000 €. Et en plus, ils ont décidé de saisir tes comptes. Et le procureur, c'est-à-dire le gouvernement, hein, Macron quelque part, eh bien fait appel parce qu'il faudrait que tu fasses de la prison. Mais alors, je comprends pas là. T'es un syndicaliste. Qu'est-ce que t'as foutu pour être dans cette situation-là? T'as fait un crime terrible. Non, j'ai pas fait un crime terrible. Aujourd'hui, on est le 24 avril 2014, on est venu à la Fédération française du bâtiment pour dire il y en a marre aujourd'hui. On peut pas laisser des travailleurs mourir en toute impunité. Dans notre profession, c'est un mort par jour travaillé. Un mort par jour travaillé. Un mort par jour travaillé. Un accident toutes les 5 minutes. 30 à 35% des salariés sont en invalidité. 30% qui sont en invalidité finiront au RSA et en toute impunité. On a dit ça suffit. Il faut mettre en place aujourd'hui la pénibilité. Quand on dit aujourd'hui qu'on revendique une retraite à 55 ans pour les métiers pénibles, c'est pas quelque chose qu'on a sorti du chapeau. On a constaté qu'aujourd'hui, nos salariés vivent 7 ans de moins qu'un cadre. Et c'est pas impossible aujourd'hui. Alors on est venu à cette fédération pour dire ça suffit. Effectivement, on est venu avec des confettis, d'un peinture à l'eau pour dire notre colère, notre rage par rapport à tout ça. Oui, sauf que vous êtes venus faire un rassemblement pour défendre vos droits. Tout à fait. Et pour alerter l'opinion, c'est pas possible qu'en 2017, en République française, il y ait un mort par jour dans le bâtiment. Voilà. Et on vous criminalise. Et c'est toi qu'on fait payer 17 000 € pour finalement dire à tous les autres syndicalistes, surtout, vous tenez-vous à carreau, fermez-la, luttez pas, quoi. Eh ben écoute, moi je suis révoltée, je suis scandalisée. Je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à se battre. Parce qu'aujourd'hui, au contraire, ils sont en train de casser le code du travail, qui a été pourtant bâti, construit, justement, au début du siècle, après justement le drame des mines de Courrières, où il y avait voilà, des morts dans les mines et qui voulaient absolument que ça cesse. Tout ça, c'est notre histoire d'un siècle. Droit du travail, bah, on continue, on lâche rien. Ça suffit de criminaliser les syndicalistes lanceurs d'alerte. Parce que c'est là qu'on prend conscience des risques énormes et de l'engagement déterminé des syndicalistes que vous êtes. Parce que ce cri que vous avez porté sur le fait que dans le bâtiment, on a un mort par jour. Ce cri-là, avant, si vous ne l'aviez pas poussé, on ne l'aurait pas forcément entendu. Moi, quand tout d'un coup, j'ai pris conscience, parce que, voilà, Philippe nous en a parlé, un mort par jour dans le bâtiment. Moi, je suis conseillère de Paris, oratrice de la France Insoumise. Évidemment, je suis totalement consciente de la souffrance au travail, de la dureté du travail, des accidents du travail, des morts au travail, de la pénibilité au travail. Mais le un mort par jour dans le bâtiment, j'en avais pas conscience, je ne le savais pas. Et donc vous avez eu bien raison de vous mobiliser, de vous battre. Et ce qui est scandaleux, ce qui est inacceptable, ce qui est intolérable, c'est que quand en tant que syndicaliste, vous jouez votre rôle historique de défense des droits des travailleurs, votre rôle de lanceur d'alerte, pour des confettis et de la peinture à l'eau, on vous accuse, on vous condamne, on vous criminalise. C'est vous qui devez payer 17 000 €. C'est vous qui devez payer 17 000 € à ceux qui sont responsables de l'ensemble de ces morts au travail. Et comment on peut accepter ça? Je veux dire, notre histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. Comment il a été créé le Code du travail? Il a été créé le Code du travail parce qu'à un moment donné, dans les mines, les travailleurs, ils en avaient marre de crever, de voir les autres, leurs camarades, morts dans les mines. Ils ont dit ça suffit, parce qu'il y avait eu la catastrophe de Courrières. La catastrophe de Courrières, c'était quoi? Terrible, plus de 1000 morts. Et puis le patronat voulait pas continuer les recherches, voulait pas savoir s'il y avait des survivants sous-sol. Et du coup, il y a eu des grèves pas possibles. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais il faut qu'on continue à la raconter à tout le monde, cette histoire. Et c'est à ce moment-là, du coup, que par les grèves dans tout le pays, il a été décidé de créer d'abord un ministère du Travail indépendant du ministère de l'Économie, parce que la protection de la vie des travailleurs et des travailleuses devait être indépendant des objectifs de rentabilité du patronat. Et c'est par la suite qu'on a créé ensuite le Code du travail. Et qu'il y a eu ensuite des batailles et des batailles pour mettre en place le droit des travailleurs à défendre les conditions de travail. Hein, et puis la création des CHSCT. Et on se retrouve en 2017, en France, en République française, dans un secteur essentiel au niveau de l'économie. Le bâtiment. Ah, tout le monde la connaît, la phrase. Quand le bâtiment va, tout va. Et par contre, ça serait bien qu'ils entendent que quand les travailleurs du bâtiment meurent un par jour, eh bien non, rien ne va. On ne doit pas accepter que ça aille dans ce pays
Et quand en plus ceux qui dénoncent ça se font criminaliser, doivent non seulement payer 17 000 € pour avoir défendu les droits de tout, le droit à la vie des travailleurs du bâtiment, se retrouvent avec les comptes saisis. Mais au-delà de la question économique, de ce que ça pèse, la volonté c'est bien de flinguer le syndicalisme, de criminaliser, de le faire taire, que tout le monde soit silencieux et qu'on n'entende pas le cri qu'en France, en République française, il y a un mort par jour dans le secteur du bâtiment. Et pour vous faire taire, on saisit vos comptes à quelques semaines de Noël. Voilà ce qu'on fait pour donner à entendre à tous les autres salariés, surtout vous allez vous la fermer, hein, parce que sinon voilà ce qui vous attend. Alors bravo à vous, mais quelle leçon quoi, quelle leçon de combativité. Alors on continue, on est à vos côtés, on lâche rien.